Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation, que j'ai avec une personne connue ou inconnue du grand public et dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et enfin, l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation, qui se sent bloqué sur le rond-point du choix et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler sa situation et la clarifier. Et aujourd'hui, c'est l'éclairage et j'échange avec Nathalie. Alors Nathalie est installée à Nantes, elle est la créatrice de la marque Access Story et elle invite ses clientes à découvrir dans des lieux atypiques, à Nantes, Angers, Rennes, voire même Bordeaux, une sélection d'accessoires de mode confidentiels qu'elle a dénichés auprès de créateurs et d'artisans pour lesquels elle a eu un vrai coup de cœur. Nathalie m'a contactée pour un éclairage parce qu'elle se sent désarmée, selon ses mots, face à ce qu'elle nomme le non-développement de sa communauté sur les réseaux sociaux. Nathalie a l'impression que le temps, l'énergie, la créativité qu'elle déploie sur Facebook et Instagram ne portent pas leurs fruits réellement en termes de visibilité et d'engagement aujourd'hui. Cette situation de stagnation qu'elle ressent et qu'elle décrit ne lui convient pas et elle m'a demandé mon éclairage pour clarifier et débloquer sa situation. En partant de l'enjeu de faire grandir sa communauté de marques, cet épisode permet de distinguer destination, c'est-à-dire objectif, et chemin pour y parvenir. Dans cet épisode, nous explorons le chemin le plus juste pour Nathalie pour faire grandir sa communauté avec authenticité et dans la durée. Au cours de notre échange, Nathalie et moi parlons de communauté, de canaux de communication, de singularité ou encore de retour sur investissement. Alors sans plus attendre, je vous invite à découvrir cet éclairage. Bonjour Nathalie. Bonjour Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi, dans l'éclairage. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et j'ai tout de suite envie de te proposer de te présenter et puis de nous partager pourquoi tu souhaites aujourd'hui bénéficier d'un éclairage. Alors, ravie de venir à tes côtés également et d'être dans cette session avec toi. Moi, je suis Nathalie. J'ai fondé en 2016 Access Story avec la volonté d'inviter des clientes à des moments privilégiés de rendez-vous en entrée libre. Il n'y a pas de notion de club fermé pour découvrir des créateurs, des histoires de créateurs, des accessoires de mode atypiques, confidentiels, peu diffusés, de manière à ce qu'elles repartent avec un petit bout d'unicité et puis qu'elles fassent de jolies découvertes. Donc voilà, ce sont des moments que j'organise à Nantes, à Angers, dans l'Ouest, je vais jusqu'à Bordeaux pour passer un moment agréable de conseil, un moment aussi un peu personnalisé. Ok. Donc ça, c'est pour ton activité. Et aujourd'hui, du coup, quelle est la situation qui t'amène à solliciter un éclairage ? Alors moi, je trouve que l'éclairage et la notion un petit peu d'œil neuf, c'est très important. Ça l'est constamment, encore plus quand on est dans une dynamique d'entrepreneur où on a un quotidien qui est plutôt un quotidien individuel, solitaire, de prise de décision. Alors ça a tous ses bons côtés, mais aussi des moments de doute. Et aujourd'hui, au-delà d'un doute, c'est plutôt de pouvoir échanger avec toi et éclairer sur peut-être les moyens de communication je vais dire un certain ressenti de ne pas forcément maîtriser aujourd'hui tout ce qu'on fait, notamment sur les réseaux sociaux. Ok. Donc aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, justement, quand tu m'as contacté,
tu m'as indiqué que tu sentais que tu stagnais et que tu étais un peu désarmée face au non-développement de tes réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, la communication est un pilier important de mon activité, vu que, comme je l'ai exprimé, j'organise un petit peu, on va dire, des pop-up stores. Donc, j'ai pas une boutique en tant que telle qui est avec une vitrine et une visibilité constante. Donc, je m'appuie énormément sur les réseaux sociaux pour communiquer lorsque je crée des événements, lorsque j'ouvre pendant quelques jours ou quelques semaines des ventes dans les villes où je m'installe. Et pour ce faire, du coup, comme beaucoup d'autres marques aujourd'hui, j'utilise Instagram, Facebook. Je suis sur ces nouveaux médias qui sont agréables parce qu'on a une communication, on peut avoir une communication authentique, on peut dire plein de choses, on peut s'appuyer avec des jolis visuels et valoriser du coup un petit peu tout ce qui va attendre les clientes avant qu'elles viennent me rencontrer. Mais à la fois, c'est un peu une boîte noire. Ce sont des médias sur lesquels on a le ressenti de ne pas avoir les rênes, de ne pas avoir la main. Et ça, c'est un petit peu désarmant. Alors, quand on progresse, je dirais que globalement, c'est satisfaisant au démarrage. Et puis là, j'ai le sentiment voilà, d'avoir le même nombre, et c'est horrible de parler de nombre plutôt que de, voilà, mais quelque part c'est ça, de voir des nombres qui stagnent et de se dire que par rapport à ce qu'on déploie, on n'arrive pas à progresser, on a le ressenti en tout cas de ne pas progresser. Ok, donc justement quand tu parles de nombre, aujourd'hui tes communautés, tu as mentionné Facebook et Instagram, ça représente combien de personnes? Je suis à peu près sur 1300-1400 personnes sur chacun des deux réseaux. Moi, je suis, on va dire, en local, en régional. Hein. Je suis pas, j'ai pas la volonté, en tout cas, d'avoir une visibilité nationale, parce que je ne me déplace pas dans toute la France. Mais aujourd'hui, voilà, sur les principales villes de l'Ouest où j'opère, alors à part quelques Parisiennes, et je suis ravie d'avoir des Parisiennes qui me suivent, mais sinon, je suis plutôt sur un profil de Nantaise, Bordelaise, d'Angevine, de Rennaise, et j'ai environ 1400 personnes sur chacun des deux réseaux. Alors, ce qui constitue déjà une belle communauté, c'est-à-dire que tu es Oui, déjà 1400 personnes, enfin à peu près globalement sur chacune de ces interfaces, de ces réseaux, c'est déjà un joli nombre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi peut-être d'aller explorer en quoi, pour toi, c'est important de continuer de développer la quantité de personnes qui te suivent sur ces réseaux-là. alors cette notion de quantité, encore une fois, hein, je ne veux pas que ma relation cliente se limite à de la quantité, mais globalement, ce qui m'importe, c'est de me dire qu'une cliente qui me découvre, elle me fait découvrir à une autre de ses amis. Enfin, aujourd'hui, je fonctionne un petit peu, mon modèle fonctionne de la sorte, c'est-à-dire que les personnes qui poussent les portes et qui viennent me voir, elles peuvent être seules la première fois, pas tout le temps. C'est peut-être une décision de partager ça tout de suite entre amis, avec sa meilleure amie, sa sœur, sa collègue, mais globalement, moi, j'ai la volonté qu'une personne qui me découvre me fasse découvrir à d'autres et qu'il y ait un effet un petit peu ambassadeur, boule de neige en termes de communication. Donc ça, c'est pareil, c'est un des piliers un petit peu de ma construction. Et c'est du coup aujourd'hui un ratio que je ne retrouve pas dans les taux d'engagement, les taux de like ou les taux ou les commentaires, en me disant, voilà, je vois peu de monde qui interpelle d'autres copines, où j'ai l'impression qu'il y a peu de partage, et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de partage, je me dis, c'est pas le meilleur moyen, ou en tout cas, je ne vais pas jusqu'au bout de ce que le réseau pourrait m'accorder. En termes de visibilité, et je sais que c'est le meilleur moyen de communiquer, de se dire il y a une personne qui me like ou qui veut partager, qui interpelle une amie. Globalement, en tout cas moi, ça aurait cet effet-là si quelqu'un me partageait une communication ou m'interpellait sur un post, de me dire il faut à tout prix que je découvre cet univers. Ok, j'entends. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu as d'autres canaux de communication aujourd'hui? Alors, après, j'ai le canal de communication, je dirais, plus direct et adressé, qui est la base de données que je me suis constituée de mes clientes acheteuses ou des clientes qui sont venues visiter mes ventes et qui ont souhaité être invitées et conviées aux prochaines. Donc là, effectivement, voilà, je m'appuie sur une base de données qui est plus importante, qui est fortement qualifiée dans la mesure où j'ai l'email, le SMS, mais surtout, j'ai la volonté d'être contactée en direct et où je suis sur un média adressé, donc qui normalement a beaucoup plus de puissance que les réseaux sociaux, qui sont là plus en ajout ou en complément. Ok. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait,
ton objectif derrière, c'est peut-être ça qu'on peut prendre le temps de formuler. L'objectif derrière, pour toi, augmenter le nombre de followers, en fait, que ce soit via les réseaux sociaux Facebook ou Instagram, ça va être au service de quoi? Ça va être au service du trafic, c'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, quand j'ouvre une vente ou quand je présente une nouvelle créatrice ou un nouveau créateur qui fait partie de ma sélection, de pouvoir avoir une personne qui fait ça curieuse, parce que mon activité est portée là-dessus aussi, fait ça curieuse en allant voir mon site, en allant voir qui je suis, qui est Access Story, en découvrant les produits, ou en parallèle en notant sur son agenda que voilà, impérativement, et c'est très chouette, la semaine prochaine, il faut passer à la vente sur Nantes, il faut passer à la vente de Bordeaux pour aller voir le produit. Donc, je suis vraiment en amont de cette prise de contact direct où après, du coup, je vais dire, je suis dans mon élément aussi bien au niveau commercial que de rencontres et de relationnel. Ok. Et si on prend l'axe notamment là, on a évoqué la notion de quantité à travers le nombre de followers. Aujourd'hui, sur le volet qualité, c'est-à-dire en termes de, tu parlais d'engagement tout à l'heure, comment est-ce qu'aujourd'hui tu crées une conversation avec tes clientes qui sont déjà tes clientes, mais aussi avec les personnes qui te suivent et qui n'ont pas encore forcément passé le pas de participer à un événement, de venir sur place dans un pop-up store ou d'être en lien directement avec toi. Comment tu crées cette relation? Comment est-ce que tu crées cette conversation avec ta communauté? Alors, pour avoir été un petit peu accompagnée sur ce point de vue-là, j'essaye d'alterner avec des messages à la fois authentiques et de me positionner à la place de ces clientes. J'essaye d'alterner des informations, on va dire, produits, c'est-à-dire vraiment de la découverte de créateurs, de la découverte d'une matière, de la découverte d'une histoire qui m'a permis d'avoir le coup de cœur et de vouloir sélectionner ces produits-là. Je me positionne, j'alterne aussi sur qui je suis moi en termes de personne. Donc, je me mets un petit peu plus en scène qu'avant. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui évoluent, mais pour, on va dire, voilà, qu'elles me connaissent un petit peu mieux, à la fois sur la volonté, pourquoi j'ai fait Access Story. Dernièrement, j'ai fait un post là en disant je ne vends pas des bijoux, je ne vends pas des sacs à main. Moi, aujourd'hui, je fais du shopping émotionnel. Je vends des histoires, je présente des produits qui ont une unicité, une authenticité. Donc, j'essaye d'alterner avec ça. Et puis, le troisième pilier un petit peu, c'est aussi des fois de partager de l'inspiration, de partager d'autres choses un peu en dehors d'Access Story quand je craque pour un secteur complémentaire. Voilà, moi je suis particulièrement attirée par les voyages, donc ça peut être des beaux visuels sur des pays, sur des voyages, ou après sur de la décoration, sur des choses qui ne sont pas de la vie d'Access Story, mais qui en tout cas moi me touchent, et donc pour donner une petite connotation un peu d'ailleurs par rapport à ce que je poste. Donc j'ai un petit peu ces trois éléments. En ayant fait un petit peu un travail aussi de qui sont mes clientes, hein, celles que je connais, celles que je peux imaginer derrière ces réseaux, derrière ces écrans, parce que ça, c'est vrai que c'est pas facile hein, de communiquer à travers ce filtre-là quand on ne connaît pas les gens qui nous suivent, mais de se dire pourquoi elles seraient attirées, pourquoi elles me suivraient, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qui serait chouette qu'elles découvrent. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec des clientes qui sont des clientes récurrentes, peut-être des clientes de la première heure justement, sur les raisons qui font que c'est vers toi qu'elles viennent, que c'est vers Access Story qu'elles viennent et qu'elles continuent de venir? Est-ce que tu as eu l'occasion de leur poser cette question-là? Alors moi, je me suis lancée en 2016. Les premières ventes Access Story ont eu lieu en démarrage d'année 2016 au printemps. Et effectivement, au bout d'un an, une grosse année, un an et demi, j'ai fait une mise au vert avec quelques personnes de mon entourage en me disant je veux récupérer un feedback donc de personnes qui connaissent le concept, qui me connaissent aussi pour vraiment avoir leur ressenti. Et du coup, après, ce premier feedback m'a permis de faire passer un questionnaire à d'autres clientes et potentiellement même à des clientes qui me connaissent peu, mais en tout cas qui sont déjà venues, qui étaient déjà venues, en me disant quelles sont vraiment les questions qu'il faut que je pose et comment Donc, je l'ai fait en 2 temps avec du coup des profils différents. Et j'ai eu des retours. Alors, statistiquement, si on est en face
d'un puriste, il me dirait que c'est non significatif en termes de quantité, mais peu importe, parce que là, je cherchais vraiment des indicateurs et vraiment une discussion aussi, même si c'était avec des questions fermées, ouvertes en alternance. Et du coup, oui, alors ce que j'avais vu à l'époque, ça m'avait fait drôle, c'est que le fait que ce soit aussi un petit moment comme ça privilégié, personnel, pas mal de personnes me disaient « j'aime bien venir seule ». Alors oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est aussi comme ça que je le présente. Mais bon, pour moi, après, l'effet boule de neige, c'est de se dire je le découvre seule, je viens seule, mais ça ne n'empêche pas que j'en parle à mes copines ou à quelqu'un et que la fois d'après ou le lendemain, peut-être, je vois quelqu'un d'autre venir. Donc, il y avait eu ce premier point qui m'avait fait drôle et que j'avais pas anticipé de la sorte quand j'avais conçu le concept. Et après, le deuxième point, c'est que de par le profil, de par la tranche d'âge, je suis sur une tranche d'âge entre 35 et 55 ans, on va dire à peu près. Alors, je peux en avoir des clientes un peu plus jeunes ou un peu plus âgées, mais la grande partie est sur ce créneau-là. Beaucoup souhaitaient être informés par Facebook ou Instagram, mais ne souhaitaient pas forcément ni participer à des concours en partageant avec des copines, ni partager par méconnaissance par rapport au fait que peut-être aussi, voilà, ça ne fait pas partie de leurs habitudes. Donc, quelque part, je m'étais dit, les bienfaits de ces réseaux et normalement la maille que l'on tisse à travers ces réseaux sociaux, et certains profils ne sont pas là-dedans. Donc là, c'est un constat. C'est quand on ne veut pas partager, on ne partage pas. Ce n'est pas pour autant qu'on ne vous a pas vu, mais on ne partage pas. Et c'est vrai que pour nous qui attendons un petit peu plus, ça casse un petit peu. Donc voilà. Donc, bon, est-ce que ce sont des raisons qui sont toujours valables, peut-être en partie? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Certainement aussi. Moi, j'ai dû évoluer aussi en communication. Depuis 2 ans, je communique différemment, je me mets un peu plus en scène, je fais des vidéos, voilà. Mais c'était quand même des choses qui étaient ressorties, oui. Alors, moi, il y a 2 choses qui retiennent mon attention dans ce que tu viens de partager. D'une part, c'est que effectivement, tu l'as dit, déjà bravo d'avoir fait cette mise au vert et d'avoir osé aller questionner les personnes qui sont tes clients pour prendre vraiment le pouls de qu'est-ce que vous vivez vous en fait. Et comme tu l'as dit, il y a eu des surprises pour toi. Donc on voit à quel point c'est une démarche qui est intéressante. Et en même temps, c'était il y a du coup 1 an et demi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, dans la phase dans laquelle tu es, ça pourrait être intéressant de relancer cette expérience et de sortir de cette tendance qui est très facile en fait dans laquelle s'engouffrer de manière très facile, c'est-à-dire d'imaginer pourquoi les gens ne likent pas, pourquoi, et vraiment de rester en fait dans une sorte de monde un peu fantasmé où on essaye de trouver des raisons, mais où finalement peut-être que, comme tu l'as dit, il suffirait d'échanger avec, je ne sais pas, 5 personnes qui te suivent depuis longtemps, d'autres qui te suivent depuis plus récemment et qui vont te partager avec leurs mots à elles ce qu'il fait qu'elles sont là, qu'elles te suivent ou qu'elles ne te suivent pas sur ce tel ou tel réseau. Et le deuxième point, ça vient parler au regard des retours qu'elles t'ont fait. D'une part, il y a visiblement, au-delà, et tu l'as dit, au-delà de l'achat d'un produit, ces personnes-là, j'imagine, parce qu'il y a forcément un panier moyen qui doit être relativement élevé par rapport à d'autres marques lambda de bijoux fantaisie. Donc, il y a quand même déjà une démarche financièrement qui montre qu'il y a un engagement véritable à aller se dire non, en fait, je vais vers Access Story, je ne vais pas vers d'autres marques. Donc, derrière le mot, ce que tu as partagé, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté de vivre une expérience. Alors, tu l'as évoqué à travers un moment pour soi, donc ces personnes qui te disent qu'elles veulent venir seules, c'est un moment pour elles, et on sent derrière qu'il y a probablement la notion d'expérience. Tu parlais tout à l'heure de maintenant je communique autour de la notion de shopping émotionnel. Ça montre bien que on n'est pas là pour acheter un produit, on est là pour acheter une expérience, pour faire une rencontre, que ce soit une rencontre, la rencontre avec toi, la rencontre avec la marque, avec le créateur, avec l'histoire de la marque que tu vas raconter derrière ce bijou qui est là ou derrière ce sac qui est présent. On est vraiment, je pense, vraiment dans cette logique de storytelling. Et ce qui est très joli, c'est que dans le nom de ta marque, il y a cette mention de story. Donc, pour moi, la personne qui va faire la démarche de venir à toi, dans ce que j'entends, c'est qu'elle vient chercher une expérience, une rencontre, une qualité
à la fois dans le produit, bien sûr, mais aussi dans la relation, dans l'expérience. Donc, probablement qu'aujourd'hui, en plus, dans ce que tu dis, c'est que ta cible, ta véritable cible, soit elle n'est pas sur les réseaux Facebook, Instagram, ou alors elle est présente, parce que maintenant, les gens sont quand même globalement présents sur la cible que tu évoques en termes d'âge, 35-55 ans. Et en même temps, ce n'est pas forcément des personnes qui sont actives. En tout cas, ils peuvent être plus dans pas celles qui sont le plus actives. Oui. Voilà. Donc, ça pose la question de où est ma cible, en fait? Où est ma cible et surtout, comment se comporte-t-elle sur le réseau social que j'évoque ou sur les réseaux sociaux que j'ai investis? Parce que derrière, moi, ce que je ressens de ta problématique d'aujourd'hui, c'est en gros, je déploie beaucoup de temps, d'énergie, de créativité pour, comme tu l'as dit, tu as fait évoluer un petit peu les formats sur lesquels tu communiques pour parler davantage de toi, des marques, des inspirations que tu peux proposer. Et en même temps, j'entends qu'il n'y a pas le retour sur investissement en termes de temps et d'énergie que tu attends pour pouvoir développer véritablement ta marque, ton entreprise et en faire une activité pérenne. Oui, parce que la communication, enfin, tous ces leviers-là, alors s'il y a des côtés très, très agréables, hein, où voilà, on se met, enfin pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire, je me planifie des plages où justement, je prends du recul, je vais voir l'humeur du jour, mon humeur du jour ou l'humeur du jour globalement un petit peu que je ressens du contexte pour surfer là-dessus et avoir des thèmes de communication, des prises de parole. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen toujours de faire un pas de côté et de regarder où j'en suis et où je veux aller et qu'est-ce que j'ai envie de faire en communication. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps, ça prend énormément de temps pour des fois voilà, se dire, mince, qu'est-ce qu'au final j'ai gagné en visibilité ou quelles sont les personnes de plus qui me suivent. Et c'est vrai que malheureusement, on s'en tient à des chiffres. Voilà. Là où je ne suis pas du tout dans cette relation-là quand je suis lors d'une vente où je préfère avoir peu de monde mais passer des bons moments et des moments qui transforment très correctement plutôt que de voir massivement, enfin à mes ventes, il n'y a pas… ou les jours où il y a eu énormément de ventes, des moments, énormément de monde, ce n'est pas les journées où ni moi ni ma clientèle, je pense, on a passé les meilleurs moments. Donc, je ne suis pas sur du quantitatif lorsque j'ouvre une boutique. Je suis sur un trafic qui se veut un trafic de qualité, etc. Mais du coup, à côté de ça, je me dis, voilà, il faut qu'en amont, j'ai quand même une visibilité plus massive pour continuer à me faire connaître et continuer à alimenter quand même cette visibilité. Et en même temps, la question est vraiment là, c'est-à-dire de dire, parce que finalement, la destination, c'est quoi? C'est l'objectif que tu vises, c'est donc de développer ton activité, d'avoir des clientes qui se sentent, qui s'intéressent à ta démarche, aux marques que tu proposes et qui sont des personnes qui non seulement vont venir à toi et devenir clientes, mais qui vont avoir vécu une expérience tellement plaisante, qui les ramène à elles et qui amène beaucoup de joie, de quelque chose de pétillant. Moi, c'est ce que je perçois dans ta démarche et de joyeux, en fait, vraiment, qui vont avoir envie de le partager. Et là, dans ce que tu me partages, en fait, concernant le chemin pour arriver à cette destination, en tout cas, à ce stade de notre échange, c'est principalement par l'augmentation de tes followers sur les réseaux sociaux que tu vas pouvoir accéder à ça. La question que je pose, moi, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller à ça? Et notamment, dans ce que tu viens d'évoquer là, moi, ce que j'entends qui résonne à la fois pour toi, et je pense que c'est important que tu suives un chemin qui résonne pour toi, et qui va résonner probablement au regard des premiers retours que tu avais eus en direct de tes clients, qui serait peut-être intéressant d'aller re-questionner aujourd'hui. C'est j'ai besoin et j'ai envie de vivre une qualité de relation privilégiée. Moi, c'est ça que j'entends. De ton côté et du côté de tes clientes. Donc, la question aujourd'hui, et j'entends que pour toi, c'est frustrant de te dire, je passe beaucoup de temps et d'énergie sur des réseaux sociaux sur lesquels, et sur des posts pour lesquels j'ai pas forcément de retour. C'est-à-dire que j'ai pas forcément je ne sais pas comment ça résonne en face de moi, en fait. Peut-être que c'est parce que, effectivement, les personnes sont là, mais n'ont pas d'habitude d'utilisation des réseaux qui font qu'elles vont répondre et partager. Elles vont être plus en observation. Ou alors, tout simplement, ta cible n'est pas là. Donc, en tout cas, pas suffisamment.
Donc, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux, à travers tes communications, peut-être en gardant les réseaux sociaux, bien sûr, mais peut-être en trouvant aussi un autre moyen d'entrer en conversation avec tes prospects et tes clients pour te dire, en fait, quand je communique de manière authentique, privilégiée, avec une qualité dans les mots et dans les partages que je vais faire, en étant sûre de m'adresser à des personnes que je sais être intéressées a priori ou intéressées effectivement par mes propositions, alors là, je crée en fait les conditions d'une relation de qualité et il est fort probable que j'ai en retour une bonne caisse de résonance, c'est-à-dire que les personnes me disent « Ah bah oui, tiens », et commencent finalement, personne par personne, à tisser un lien avec toi. Et finalement, moi je sais que ce qui me parle davantage et qui probablement te parle aussi au regard de la philosophie que tu as évoquée là, ce qui est important pour toi, c'est de tisser des liens et un lien par un lien. Et peut-être qu'effectivement, alors c'est toujours rassurant et on entend beaucoup de communication autour de combien de followers et on parle, tu l'as dit, on annonce des chiffres. Et en même temps, si ce chiffre-là, il reste juste un chiffre vide, c'est-à-dire qui ne crée pas d'engagement parce qu'en fait, soit je ne m'adresse pas aux bonnes personnes ou je ne m'adresse pas au bon endroit, y compris je ne m'adresse pas au bon endroit dans la personne, c'est-à-dire est-ce que je lui parle au cœur directement, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle a envie d'aller plus loin et de découvrir, parce qu'aujourd'hui, les personnes cherchent pas tant à acheter un produit, comme on l'a dit, mais ont envie de s'engager pour une démarche, une histoire, quelque chose qui les fait vibrer et presque une promesse de transformation. Il y a quelque chose de l'ordre de si j'entre en lien avec cette personne et cette marque, quelque chose va se produire qui fait que je vais me sentir davantage moi, davantage rayonnante, pour reprendre les bijoux par exemple. C'est vrai. Voilà. Et donc en fait le produit devient presque secondaire, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je te posais la question du canal de communication. La problématique principale avec les réseaux sociaux, en plus de ce que tu viens d'évoquer autour du fait que est-ce que ce sont les personnes qui me suivent vraiment qui sont là et est-ce que je fais bien d'être ici, c'est qu'en fait, tu es totalement tributaire des plateformes, des réseaux sociaux, en termes de communauté. C'est-à-dire que demain, Instagram ou Facebook change, ses algorithmes changent, son processus de référencement, etc., c'est 1300 d'un côté et c'est 1400 followers de l'autre. En fait, potentiellement, tu ne capitalises pas dessus, en fait. Tu peux les perdre demain. Non, c'est sûr. Enfin, c'est sûr que de toute manière, il faut être vigilant là-dessus. Et puis, tu as parlé d'algorithmes. On ne sait pas comment les algorithmes… Enfin, moi, je sais que je suis plein de choses et je ne vois pas tout forcément en termes de quantité. Mais c'est surtout qu'en fin de compte, je vois que ce que l'algorithme me présente. Et que je passe certainement à côté de plein de choses. Donc, encore une fois, c'est 1300 ou 1400 personnes. Toutes ne voient pas ce qui est posté. Toutes n'ont pas les mêmes réflexes aussi et la même fréquence et récurrence. Enfin, donc, il faut pas du tout, effectivement, ne se tenir qu'à ce mode de communication. Et tu l'as dit, après, tisser un petit peu une maille en se disant que c'est une personne qui m'en amène une, etc. Ça va demander beaucoup plus de temps que massivement faire une campagne de sponsor ou un concours. Et encore une fois, avec toute la réserve que j'ai par rapport à ce que j'en ai vu aujourd'hui, mais où derrière, on va chercher un petit peu plus de quantité, mais pas forcément de la qualité, parce que les attentes ne sont pas celles qui sont les fondements, en tout cas, d'Access Story, de ces moments que je veux créer, de cette expérience shopping. Donc oui, aujourd'hui, ma réelle matière, c'est avant tout les clientes, avant tout l'ambassadrice qui repart avec un produit, que ce soit un produit à 20 € ou 200 €, mais elle est repartie avec quelque chose. Elle est repartie avec un coup de cœur matière, un coup de cœur créateur, un coup de cœur sur le produit ou une unicité parce que j'en avais qu'un de cette couleur-là et elle sait que voilà, qu'elle va être la seule à l'avoir. Donc oui, c'est vrai que en tout cas mon énergie, même si on se doit, en plus, en tant qu'entrepreneur, on se doit d'être à 360 degrés sur tout le pan de notre activité. Mais c'est sûr qu'avant tout, c'est choyer avec des newsletters les clientes ou leur présenter très régulièrement ce qui se passe. Alors, tu viens d'évoquer justement la newsletter.
Aujourd'hui, est-ce que tu as une newsletter? Oui, alors j'ai un mode de communication où à chaque événement, j'informe mes clientes géographiquement, je dirais, de l'événement. Et entre les événements, parce que certains événements sont trimestriels ou semestriels, du coup, entre les événements, j'envoie une newsletter qui peut porter sur les tendances de la rentrée, sur des nouveaux créateurs que je viens de rentrer. J'ai lancé cette année une petite version e-shop d'Access Story pour toucher les clientes aussi entre des événements ou qu'elles se rappellent à ce qu'elles ont pu voir en juin alors que leur anniversaire c'est en septembre et que de se dire bon bah voilà je ne vais pas acheter en juin quelque chose qui me fait plaisir pour mon anniversaire mais par contre en septembre j'y repense et je peux peut-être l'avoir plus facilement que d'envoyer un message via le site et donc du coup j'ai créé un e-shop et autour de cet e-shop effectivement je communique aussi sur des nouveautés sur voilà donc oui j'ai une newsletter qui C'est quoi cette fréquence? je suis en train de réfléchir. Je suis pour Nantes où j'ai le plus de présence, je suis sur du quasi mensuel. Après, sur des villes où je n'ai pas une présence trimestrielle en vente, je peux être sur du trimestriel ou tous les 2-3 mois à minima. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, d'une part, tu as déjà une newsletter. Je crois profondément au pouvoir de la newsletter, à la fois parce que toi, tu as la main complètement sur ta communauté, c'est-à-dire que ce n'est pas une communauté qui est basée sur un réseau social dont tu ne sais pas demain ce qu'il décidera de faire. Et surtout, alors peut-être qu'il y a déjà des leviers qui seraient intéressants d'aller explorer. C'est comment est-ce que ta newsletter qui existe aujourd'hui, tu peux la faire évoluer pour que le temps et l'énergie que tu déploies sur tes posts, sur Instagram et Facebook, tu la mettes peut-être davantage, au moins sur une phase d'essai, sur ta newsletter, avec, c'est intéressant qu'on aille peut-être explorer ça, la question de la fréquence et surtout du contenu. Parce que là, ce que tu viens d'évoquer, par exemple, ce que je comprends, c'est que tu as une newsletter qui va être qui va être géographiquement définie en fonction notamment de tes ventes et qui sont liées à des lieux. Donc, tu as fait ce choix-là de distinguer la newsletter Nantes, Angers, Rennes et Bordeaux, par exemple, si je résume. Et là, en fait, dans ce que j'entends, c'est lié à la fois au calendrier, donc c'est rythmé par le calendrier des ventes et par les produits éventuellement. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller réfléchir à comment est-ce qu'aujourd'hui, en partant de l'existant, tu peux venir injecter peut-être par une fréquence plus resserrée des contenus qui vont nourrir ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire aller nourrir la qualité de la relation que tu vas nouer avec chaque personne et en lui présentant l'histoire derrière Access Story, l'histoire derrière chaque marque. Pourquoi est-ce que tu… et en fait, au-delà des produits, finalement, ça, c'est vraiment le truc presque, pour le coup, on est vraiment là-dedans, c'est accessoire. Et que vraiment, d'aller explorer comment est-ce que, à travers une newsletter, alors après une fréquence à définir, mais tu vas à chaque fois proposer une expérience, proposer une qualité de lien. Et en fait, tout comme quand on s'engage dans une nouvelle relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse, on prend le temps de se connaître en fait, et on prend le temps de parler de soi, de poser des questions à l'autre, de s'intéresser à l'autre et de partager son histoire, de partager des anecdotes. Et autour de l'histoire, il y a à la fois ton histoire de pourquoi est-ce que moi, Nathalie, j'ai eu l'envie en 2016 de créer Access Story. Et puis derrière, il y a c'est quoi Access Story? Et notamment en termes pour le coup, de quantité possible de personnes qui pourraient rejoindre ta newsletter, ta mailing list. C'est aussi tout le potentiel derrière les créateurs que tu as regroupés sous l'égide Access Story, mais qui ont eux-mêmes et elles-mêmes leur propre communauté par ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, et ça, du coup, voilà, ce dernier point-là de relais un petit peu des créateurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le travaille plus sur les réseaux sociaux en me disant, quand je poste et que je tag un créateur, voilà, je sais qu'il y en a qui, en tout cas, je leur sollicite, je les informe et j'ai envie qu'ils partagent.
certains le font, d'autres pas, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est plus facile parce que c'est immédiat, c'est instantané. Voilà, il y a un côté facilitateur. Oui, mais c'est Après, facile, mais est-ce que ça fonctionne? Toujours pareil. C'est toujours cette ouais. de transformation et où toi, tu sens que tu récupères de la matière, tu récupères une réaction qui te permettra d'affiner, en fait. Et je pense qu'effectivement, à travers la newsletter, moi, il me semble que tu as vraiment il y a un potentiel très puissant derrière le fait que tu rassembles des marques et derrière les marques, des créateurs qui t'ont touché, toi, Nathalie, d'une manière ou d'une autre, et qui fait que toi, tu as envie de les réunir sous l'égide Access Story. Et ce que je trouve toujours très touchant, moi, c'est d'aller découvrir quel est le parcours qui se cache derrière cette marque. Quelle est l'envie? Quelles sont les valeurs qui sont portées? Et peut-être que ce serait intéressant que tu, au-delà des produits et juste de la phrase de voilà qui est cette personne, pourquoi ce créateur-là me plaît, d'aller donner de la visibilité à tes créateurs, leur donner la parole sur, un peu, je sais pas, en 3 questions qui pourraient être faire par exemple le contenu d'une newsletter. Par exemple, aujourd'hui, je vous présente telle marque et surtout tel créateur ou telle créatrice. Et avec 2-3 questions autour de cette marque-là. Et en fait, derrière, les personnes, elles vont connecter ou pas à cette histoire. Et si cette histoire les intéresse, eh bien derrière, ma foi, elles vont aller voir les produits parce que quelque chose est venu les toucher. Et je pense que quand tu parles de shopping émotionnel, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est pas d'aller acheter une nouvelle bague, un énième sac ou oui. Les maisons débordent d'objets. Les gens sont dans une logique plutôt de, enfin pas tous bien sûr, mais dans la cible que tu évoques là, des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat, qui aiment les belles choses, mais qui ont parmi ces personnes-là probablement une sensibilité, notamment éco-citoyenne, derrière les enjeux de consommation, etc. En fait, quand j'achète un objet, aujourd'hui, j'achète un bel objet et j'achète un objet qui m'apporte de la joie et j'achète un objet et je contribue en fait à une histoire. Je contribue à permettre à un créateur, à un entrepreneur de poursuivre son projet. Tu vois? Et là, du coup, tu crées du lien. C'est pas, oui, j'ai acheté un nouveau sac à main, il m'a coûté 220 €, il est vert et il a les coutures, il a des surcoutures, etc. Ça, aujourd'hui, je pense que, notamment sur ta cible, c'est pas quelque chose qui va faire qu'on va venir particulièrement vers toi. On peut venir à toi, mais l'enjeu aujourd'hui, à mon avis, pour toi, c'est de mettre en avant la singularité d'Access Story, les points forts. Et aujourd'hui, la singularité, c'est justement au-delà des objets, c'est les parcours, c'est les valeurs qui sont les tiennes, qui sont celles des créateurs. Donc, probablement que c'est là que tu vas aller toucher à l'émotion, en fait, des personnes qui vont recevoir ta newsletter et qui, en découvrant ça, vont se dire « Ah, purée, c'est sympa, ça, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle propose, cette créatrice? Ah, sympa. Ah, bah tiens, il y a d'autres marques, visiblement, je ne connaissais pas. » Et en fait, quelqu'un qui est touché au cœur, parce que ça résonne d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est quelqu'un qui, en termes de bouche à oreille, il va y avoir un effet multiplicateur pour toi. Et ce n'est pas juste des chiffres, du coup, derrière. Parce que je pense que ce qui ne te parle pas aujourd'hui, c'est justement le côté très froid de chiffres, d'interface où tu ne sais pas vraiment à qui tu parles et tu ne sais pas comment c'est reçu. Je crois qu'aujourd'hui, tu as soif d'un lien de qualité, d'un lien précieux, d'un lien où il y a vraiment une relation, il y a un échange qui se met en place. Et je crois que fondamentalement, l'énergie et le temps que tu passes à créer déjà des belles choses sur les réseaux sociaux, il est probablement temps que tu la réinjectes à 100% dans un format que tu maîtrises toi. Et notamment ta newsletter aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant d'aller la faire vivre autrement que simplement par des informations sur des dates de vente et des produits. Parce qu'en fait, là, tu touches des personnes sur un niveau d'information qui n'est pas dans l'émotionnel. Non, mais tu as raison, parce que c'est vrai que c'est afin de ne pas sursolliciter les bases non plus et d'être dans une démarche aussi, tu vois, responsable par rapport aux envois d'emails et aux sursollicitations qu'on reçoit de partout. Je suis vigilante à la fréquence.
Et c'est vrai que tout ce travail un petit peu que j'ai fait sur ma communication, aujourd'hui, je l'ai plutôt positionné sur les réseaux sociaux où effectivement j'ai cet écran qui n'est pas moi et qui ne me ressemble pas et qui n'est pas forcément ce que, en tout cas, même si j'ai toujours envisagé d'être présente sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça que j'ai créé Access Story. C'est pas avec un écran et de l'e-shop et de un mode de e-commerce. Hein. Je l'ai effectivement beaucoup plus axé sur le relationnel, sur un moment de rencontre, de discussion, de présentation. Enfin voilà, où on a besoin, comme tu dis, de repartir avec quelque chose. Et même la personne qui un jour ne repartira sans aucun produit, je sais qu'elle repartira avec un contact, elle repartira en ayant découvert des matières, découvert des histoires de créateurs, découvert voilà, les coups de cœur qui ont été les miens au moment de la rencontre et lors de la sélection. Donc, c'est ça qu'il faut que je privilégie. Et peut-être que ça, aujourd'hui, je le mets pas suffisamment à profit par rapport à ma démarche de newsletter. Bah, j'ai une démarche qui est plutôt d'information, on va dire. Alors, bon, avec quand même, je pense, ma personnalité qui ressort un petit peu quand même dans le rédactionnel et dans la manière dont c'est fait. Mais on est plus peut-être sur de l'information. Où je sais que d'ailleurs j'en avais fait une cette année, je ne sais plus à quel moment, où je les invitais à me suivre sur les réseaux sociaux, à dire on a ce moment de rencontre, on a ces moments d'échange ensemble, mais est-ce que vous savez que je suis présente sur les réseaux sociaux et que de manière plus régulière, je poste des choses et enfin voilà, j'avais fait ce transfert-là, mais c'est même pas un pas arrière, c'est le pas avant de mieux peut-être repenser mes newsletters et d'avoir une fréquence peut-être mensuelle pour quasi tout le monde peut-être à réfléchir, effectivement. Enfin, sérieusement réfléchir. Oui, je pense qu'en tout cas, ce qui me paraît l'enjeu d'aujourd'hui, je crois, c'est comment est-ce que ta newsletter peut devenir vraiment ton porte-voix et te permettre de passer de l'information à l'émotion. C'est-à-dire, bien sûr, ne pas perdre de vue le volet d'information, puisque tu communiqueras toujours sur tes dates et avoir une approche par lieu géographique et puis communiquer sur les produits parce que bien évidemment, in fine, Access Story, c'est la vente de produits, de bijoux, de sacs, etc. Mais au-delà de ça, c'est pour pouvoir convertir, transformer en fait des personnes qui sont a priori intéressées par des marques et qui sont a priori des personnes qui achètent des produits comme tu les vends, mais qui potentiellement peuvent en trouver en plein d'endroits différents. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont venir chez Access Story? C'est parce qu'il y a quelque chose qui va venir les toucher dans ce que tu proposes toi. Il y a des gens qui ne seront pas touchés par ce que tu proposes, par ta démarche, et c'est OK. L'enjeu, c'est aujourd'hui comment est-ce que tu t'assures de parler aux personnes que tu as envie d'avoir dans ta clientèle. Et comment est-ce que tu vas les toucher directement pour vraiment passer du niveau de l'information au niveau de l'émotion qui va te permettre de boucler la boucle et de transformer avec des personnes qui vont effectivement venir chez toi acheter leurs bijoux fantaisie, leurs sacs, etc. etc. Donc, autour de cette notion d'expérience, qu'est-ce que tu as envie de tester, Nathalie, là sur ta prochaine newsletter, elle est planifiée quand, par exemple? Alors, on est dans un contexte un peu particulier où depuis début novembre, on nous a demandé de ne pas travailler, nous les petits commerçants, les commerçants et encore plus moi dans le commerce événementiel. Là, je suis quand même suspendue dans les prochains jours à l'annonce qui devrait être faite de réouverture. Donc l'axe de communication, en tout cas pour les Nantaises et pour les personnes qui sont proches de Nantes, va être de pouvoir se retrouver et de pouvoir profiter d'un moment, même s'il est peut-être plus court, moins fréquent que les autres années, parce qu'on ne va pas s'amuser à sortir 4 heures en centre-ville tous les jours. Mais en tout cas, ma communication là dans les prochains jours, dès que j'aurai un peu de visibilité ou un peu plus en tout cas, va être cette rencontre que je vais pouvoir redémarrer autour de Nantes. Juste une question, Nathalie, ce qui est intéressant, c'est justement, puisqu'on parle plutôt de cette notion d'expérience, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas attendre de la visibilité par rapport aux événements qui seront possibles d'organiser en décembre ou plus tard, mais vraiment de te dire dès aujourd'hui, dans les prochains jours, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer, et pas forcément de manière géographique, mais à ma communauté existante,
mes clientes d'aujourd'hui. Voilà, il y a ce contexte. Bon, en même temps, tu as un e-shop, donc tout n'est pas complètement à l'arrêt. Mais surtout, tu as un temps de parenthèse là sur lequel tu n'as pas la main, puisque les événements, comme tu l'as dit, c'est pas toi qui as fait ce choix-là. Mais on a toujours le choix de la réaction face aux événements. Et là, en l'occurrence, tu as une période de temps où moi, je t'invite à investir cet espace-là pour en profiter, pour communiquer sur Access Story à 4 ans, retour sur un parcours, pourquoi est-ce que j'ai créé Access Story, les marques, j'ai envie de vous en parler, peut-être de mettre déjà en avant ou toi prendre contact avec 1, 2, 3 créateurs, créatrices qui sont tes partenaires et de leur proposer de les mettre en avant dans une newsletter et peut-être de te prévoir comme ça 4-5 newsletters. Et pourquoi mensuel? Tu peux aussi te dire que là, entre cette semaine et fin décembre, je fais une newsletter hebdomadaire qui n'est pas forcément longue, mais où je vais être attentive en termes d'intention à connecter, à travailler la qualité de relation et à offrir une expérience à mes clientes. Par mail, du coup, parce que les événements sont ainsi faits, mais justement, de manière, puisque tu es quelqu'un de créatif, comment est-ce que je peux être créative dans ma newsletter aujourd'hui, dans les circonstances qui sont les miennes aujourd'hui, pour vraiment en profiter, pour me dire, en fait, là, j'ai une opportunité extraordinaire d'aller tisser un lien, d'aller nourrir, en fait, le pourquoi j'ai créé Access Story et pourquoi est-ce que je suis… je vous remercie, mes clientes, d'être là. Enfin, vraiment de nourrir ce qui fait qu'il y a quelque chose d'important pour toi dans cette histoire avec Access Story et en quoi tu as envie de nourrir ce lien et qu'est-ce que tu peux apporter comme inspiration, comme idée, comme envie, comment est-ce que tu peux aller aussi collecter de l'information. On parlait tout à l'heure du retour que tu avais eu il y a 1 an et demi maintenant de tes premiers clients. Ça peut être intéressant de prendre ce temps-là pour relancer un questionnaire auprès de tes clientes, de dire voilà, Access Story vit ce que vous savez en ce moment, on est un peu dans l'attente. J'ai envie de reconnecter avec vous et de savoir ce qui vous plaît chez Access Story, qu'est-ce que vous aimez, parce que là, tu vas collecter ainsi les mots de tes clientes. Et peut-être réfléchir à comment est-ce qu'elles-mêmes, elles peuvent devenir des ambassadrices puissantes et rayonnantes d'Access Story. Tu vois, et d'aller creuser un peu tout ça et vraiment te dire, avec cette newsletter, je ne sais pas combien tu as de personnes parmi tes abonnés, mais tu as des pépites en fait. Là, tu as de l'or entre les doigts. L'enjeu pour toi, c'est de te dire, je n'ai pas forcément besoin de faire grandir en nombre. En revanche, mon travail aujourd'hui, c'est d'aller travailler la qualité de ce lien avec chacun et chacune et d'aller proposer, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous recherchez des marques, est-ce qu'il y a des marques que vous aimez, que vous ne voyez pas chez Access Story, inspire-toi aussi de tes clientes. N'hésite pas à aller les voir et à leur demander ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, ce qu'elles cherchent, parce que tout ça, ça va te nourrir et tu vas susciter cette boucle, en fait. Tu vas tourner cette roue de relations et de confiance qui va s'établir. Non, mais voilà, alors c'est vrai que tu as raison parce qu'aujourd'hui, même si je suis dans les starting blocks pour redémarrer une vente, elle ne sera pas nationale, elle ne sera pas dans toutes les villes parce que j'en aurai pas la capacité. Mais du coup, j'ai quand même, tu vois, j'avais griffonné des idées en fin de semaine dernière sur une newsletter où j'étais dans cette démarche de oui, le contexte est compliqué, mais heureusement que vous êtes là, de remercier la présence, les connexions et tout, voilà, le suivi qu'elles font à leur manière. Et après, oui, effectivement, ça peut être aussi un moment où je recueille de l'information pour correctement pouvoir rebondir et puis rebondir surtout sur ces moments d'échange et ces moments de parole parce qu'une personne qui vous donne un petit peu de son temps pour un questionnaire, globalement, voilà, c'est encore plus significatif. Bien sûr, et en plus, tu collectes de l'information, de la matière sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, qui va te nourrir et qui va créer cet échange, qui va nourrir cette relation. Et ça, c'est toujours vertueux et il y a une envie de revenir à une personne. Moi, ce que je t'invite peut-être à aller observer en termes d'inspiration, tu connais peut-être la marque Cézanne, bien sûr, de vêtements. Donc, je trouve très intéressant la manière dont la créatrice
communique justement, puisque c'est comment dire, c'est un e-shop. Il y a Oui. pas de, enfin, si, il y a des Il y a points de des vente pop-up. maintenant, Enfin, tu as mais des boutiques parisiennes et des voilà. pop-up en région, mais oui, oui. Voilà, au départ, en tout cas, c'est que en ligne. Et je trouve que Cézanne est justement une marque qui a réussi à beaucoup, au-delà de vendre des objets, il y a une histoire derrière, il y a des engagements, il y a des valeurs qui sont très fortes. Et il y a l'esthétique aussi qui est extrêmement importante. Je pense qu'il peut y avoir pour toi, intéressant d'aller observer peut-être ce que fait cette marque-là. Et concrètement, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment là, à quoi tu t'engages de toi envers toi dans les prochains jours par rapport à une newsletter. Qu'est-ce que tu as envie, typiquement la trame de cette newsletter, sans entrer dans le détail, tu la visualises comment? Tu as envie de l'adresser à qui? Ben, je la visualise en partageant le fait que on est dans une période où on se ressente sur les vraies valeurs, on se ressente sur ce qui est important pour chacun d'entre nous. Et j'ai envie que le Noël, quand même, parce qu'il faut parler de Noël, retrouve un rayonnement, retrouve en tout cas du sens, quelle que soit la manière dont on le vivra cette année, mais en tout cas qu'il y ait un vrai sens. Et qu'aujourd'hui, voilà, pouvoir leur retransmettre aussi la sensibilité que j'ai eue dans la sélection de certains produits, que ce soit sur de l'upcycling, que ce soit sur une éthique d'utilisation, sur une fabrication locale, sur des créateurs français, pour les sensibiliser sur le fait d'acheter quelque chose d'un petit peu unique. Super. Et là, effectivement, plus tu te reconnectes toi à ton pourquoi, au pourquoi tu as créé Access Story, au pourquoi tu es en lien avec ces clientes-là et qu'est-ce que tu as envie de leur proposer, plus tu crées en fait un lien d'authenticité et un lien qui va favoriser la résonance de l'autre côté avec les personnes qui vont recevoir. Alors, il y en a pour qui ça va être une newsletter parmi d'autres et qui vont l'ouvrir ou pas et la lire ou pas, mais tu as d'autres personnes, il n'y a pas besoin d'un grand nombre, qui vont être touchés, qui vont avoir envie d'en savoir plus et qui vont peut-être même répondre à ta newsletter, qui vont… Enfin voilà, en fait, l'enjeu, c'est ça. Comment est-ce que tu crées, tu lances, tu amorces une conversation et comment est-ce que tu vas la nourrir en t'appuyant sur les retours que tu auras eus. Et le questionnaire, pour moi, c'est vraiment probablement quelque chose à faire assez rapidement pour que tu puisses aussi recueillir les mots, les expériences, les attentes, les besoins et les envies. Et tu parlais de Noël, je pense qu'il y a aussi une vraie envie de renouer avec une forme de magie aussi. Oui. De retrouver un peu de légèreté, de joie, voilà, avec tout le principe de réalité aussi qu'on connaît, c'est-à-dire sans se fermer du monde et sans ignorer la réalité. Mais je pense qu'il y a cette envie-là aussi d'inspiration dans tous les sens du terme. Et peut-être qu'à travers ta newsletter, moi, je t'invite à réfléchir aussi dans la forme, dans le fond, dans la forme, comment tu peux apporter un peu une bulle de légèreté, de joie, de brillance au-delà des produits à travers le message que tu vas porter. Ok. Alors, concrètement, tu fais ça quand et t'envoies ça quand? Écoute, je vais essayer de me libérer du temps pour avancer d'ici la fin de semaine. Alors, tu penses que tu as besoin de combien de temps pour faire ça? Pour bien travailler la newsletter sur le fond, la forme, j'ai besoin de, je vais dire, 3 heures, 2-3 heures. 3 heures. 3 heures, ok. Donc, 3 heures de temps. Après, d'être vigilante sur le paramétrage des envois parce qu'on sait qu'il y a des jours, des créneaux qui sont plus opportuns. Donc, soit il y a un créneau à prendre d'ici demain soir ou dimanche soir. Enfin, généralement, voilà, c'est un envoi le jeudi, c'est pas mal. Un envoi le dimanche soir, ça peut être pertinent, ou le dimanche dans l'après-midi. Après, voilà, même si aujourd'hui, nos samedis ne sont pas ceux qu'on connaissait avant, mais je sais que voilà, on a des rythmes qui peuvent être un peu différents les vendredis soirs et les samedis. Ok, super. Bah, écoute, n'hésite pas à me tenir informée. Je serais curieuse. Avec plaisir. Comment ça avance pour toi et surtout quels sont… voilà, pour moi, maintenant, l'enjeu, c'est de se lancer, de tester, d'oser tester ce nouveau format-là, de voir comment ça prend, de voir les réactions que ça génère. Et tout ça, c'est un processus en fait d'exploration. Tu te dis, voilà, cette newsletter-là, je vais la faire évoluer, ça va être mon laboratoire d'exploration. Je teste, j'observe, j'ajuste et je vais avancer pas à pas. Mais je pense que vraiment aujourd'hui, l'enjeu pour toi, c'est comment est-ce que je reprends la main sur ma communauté à travers ma newsletter en leur proposant un contenu et une forme qui fait que moi, je me fais plaisir et que je sens que j'apporte de la valeur ajoutée et que je crée une conversation et que j'ai des retours
par rapport à tout ça et ce qui va entraîner ensuite, bien sûr, des personnes qui vont avoir envie de s'investir et d'investir dans Access Story. Ok. Je te remercie en tout cas, Oriane, pour la qualité de cet échange et la mise en commun d'idées qui ont en tout cas une forte répercussion en ce qui me concerne. Écoute, je te remercie beaucoup de ta confiance, Nathalie. Je te souhaite le meilleur pour la suite et puis vraiment tiens-moi au courant. Je serais ravie de suivre la suite de tes aventures et belle continuation à Access Story. Merci beaucoup. À bientôt, Bonne Nathalie. journée. À bientôt. Alors, que vous a inspiré cet éclairage ? Quelle est l'idée, la phrase ou le mot qui fait écho à votre situation et que vous choisissez d'en retenir, que vous soyez entrepreneur ou non ? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? N'hésitez pas à me partager les idées, les questions et les avancées que cet éclairage a générées pour vous. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et en vous. Enfin, si vous souhaitez débloquer une situation pour vous-même, si vous avez besoin de clarifier vos idées ou que vous êtes actuellement bloqué face à un embranchement sur le chemin de votre vie, parlons-en. Pour participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, vous pouvez déposer votre demande via le formulaire « Je veux participer à l'éclairage » qui est disponible sur la page podcast du site oriansavoureluca.com et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Et pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître le podcast auprès des personnes que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation d'étoiles sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou encore sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées, me suggérer de nouveaux invités pour les conversations, vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre, bien entendu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?